Maharaj. Donc on avait dit hier, très important, on avait dit, c'est ouvert ça ou pas? Il marche? Il a ouvert, je crois qu'il a ouvert, oui. Il appuie sur un bouton au milieu. Ouais, bon. Donc on avait dit hier, une chose tout à fait bizarre, dans la Gemara, dans Perek Vatra de Psachim, qu'il y a 3 ou 4 personnes qui se détestent tout le temps. 1, c'est les prostituées, entre elles. 2, c'est les chiens. Les chiens se bagarrent. Dès qu'il y a 2 chiens qui se rencontrent, ils se bagarrent. 3, c'est les coqs. Ah ouais, coq. 4, c'est les chaverim, c'est les rachaim. 5, alors là, je vous en donne en 1000, les talmidei chachamim, les rabbanim entre eux. Bon, la Gemara dans la liste. La Gemara, c'est moi, c'est pas moi qui dis ça, la Gemara dans Psachim. Je confirme. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est peut-être pour la bonne cause. C'est une Gemara. C'est pas un truc dans la Mais bon, regardez, nous, Officiellement, j'apprécie beaucoup. voilà, Que ce soit clair. le miracle des Shifté Israël, il y a 3 rabbins et les ne font pas la guerre, c'est incroyable. Donc, c'est pas un truc dans la mer, là, les poissons, les rouges, tout ça, non? je sais pas, peut-être. Ah, ils nous ont fait un peu de ça. Ah ouais, je sais pas, non, j'ai pas vu ça. En tous les cas, ce que dit le Maral, il rentre tout le temps dans la profondeur des choses. Et il dit pourquoi? Regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Il dit parce que ces éléments-là, ils ont quelque chose de singulier. Une prostituée, elle n'a pas de mari, donc, enfin, elle n'a pas elle est solitaire parce qu'elle est avec tout le monde, donc elle est avec personne. Le coq, lui, il a la capacité de reconnaître avant le jour, la nuit. Avant le jour, en pleine nuit, il fait le chant une demi-heure avant Avoud Hashachar. C'est une pression. Or, on avait expliqué, il a expliqué hier le Maral, on fait très rapidement ce matin hier, qui dit que c'est ça la chokhma. La chokhma, c'est pas de comprendre les choses, comment le monde y réagit, comment la matière elle est organisée. C'est aussi une chokhma. Mais la vraie chokhma, c'est de comprendre les choses avant qu'elles arrivent. Quand elles arrivent et que tu comprends, c'est très bien. Mais quand tu es capable d'anticiper. C'est ça, c'est anticipé. Même dans le business, c'est comme ça. Les grands, ceux qui font des milliards, c'est la politique, c'est tout. C'est que ça. En fait, la chokhma, c'est que l'anticipation. C'est que l'anticipation, c'est que ça. Tout. Donc, aussi bien dans le monde matériel, dans le business, aussi bien dans le monde spirituel. Si tu ne fais que comme... Ouais, exactement, Roet Anolad. Qui est l'intelligence? Celui qui voit le futur. C'est ça l'intelligence. Pourquoi? Parce que tu montres que tu es libre de la matière. Que si tu n'es qu'une intelligence qui commande, les journalistes sont les idiots pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que commenter ce qui existe déjà. C'est une maîtrise de la matière aussi. Une maîtrise, parce que tu as un contrat en amont. Ah oui, tellement on est habitué qu'on sait comment on doit faire par rapport Oui, mais à ça Parce que les encore. grands hommes d'affaires, ils n'ont rien à voir avec le spirituel, ils sont à fond ils sont exclusivement matériels. Ils Ouais, sont alors. matériel à partir du matériel qu'ils arrivent à projeter et à... D'accord, mais ça c'est une anticipation, une réanticipation. Ça c'est que comme c'était comme ça dans le passé, ça va être comme ça dans le futur. Donc en réalité, ça c'est pas ce qu'il appelle lui la petite rochma. C'est que tu apprends de l'expérience, et tu peux avec l'expérience, mais ça c'est une rochma petite. Parce que des fois le monde va changer, tu vas pas t'en rendre compte, et ton expérience au contraire va te planter. Parce que toi tu vas croire que c'était comme ça avant, tu crois que ça sera comme ça dans le futur, ça sera pas comme ça. Et au contraire tu vas tout perdre. Alors que là on parle d'une préscience qui est liée à la révélation. Que justement il y a la chose en amont. Donc d'accord, bon. Donc ça c'est le coq. Le chien aussi il est singulier. Et il dit que c'est pour ça qu'on appelle le coq Gever. Gever, ça veut dire un homme. Et il dit pourquoi les hommes sont belliqueux entre eux. Ça c'est incroyable ce qu'il dit. Mais pourquoi les coqs entre eux, je vois pas la... Parce que comme ils sont spéciaux, alors il va expliquer, ils ont une spécificité dans le monde, dans le règne animal. Le règne animal il n'a pas normalement la science. Lui il a la version, on ne sait pas pourquoi, le coq d'une préscience, qui reconnaît la venue du jour. Le chien aussi, il a une possibilité de se socialiser avec l'humain. C'est pas normal pour les animaux. Spécificité. Donc, alors il dit pourquoi? Alors il dit que justement, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? C'est la définition qu'il donne là. Si je vous demande qu'est-ce qui fait qu'un homme est différent d'un animal, qu'est-ce que vous me direz? Fondamentalement. le cerveau de L'intelligence. Oui, mais c'est parce que c'est vrai, mais il dit que même l'âme, d'accord, mais comment ça se manifeste? Alors il dit une chose incroyable, il dit que ça se manifeste par la possibilité de rompre avec la logique de l'espèce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un animal, vous prenez par exemple des algues, ou eux, ils vont obéir tout organisme biologique. Chaque individu, en vérité, ne fait que ce que le groupe dit. Il n'est qu'un élément du groupe. Ouais, comme les singes, ils obéissent à un groupe. Ils sont dans le groupe, en vérité. Ils sont dans l'organisation d'un groupe. Alors que l'homme, c'est le seul qui est capable de casser avec une logique de l'espèce. Et l'individu est plus important que l'espèce. Un individu, il vient même de la campagne, il va pouvoir avoir après une carrière de scientifique. Il peut s'arracher complètement au monde. Quelqu'un qui monte qui crée d'ailleurs, c'est ça, comme ça que tu reconnais un individu fort.
s'il ne fait que répéter ce que la famille lui a enseigné, Ça sert à rien. c'est pas que ça sert à rien, c'est peut-être bien, mais Ouais. c'est un homme, on va dire, qui n'a pas de grande force en lui. Il ne fait que répéter ce qu'on lui a donné à la naissance. Alors qu'il y a il y a une autre façon d'être qui est que tu affirmes une individualité. Or, c'est ça l'homme. L'homme, alors il dit, regardez comment il dit, on s'est arrêté là hier, et il dit, là, c'est là où il y a tout le danger, toute la grandeur, c'est que comme un homme, il se sent unique, plus quelqu'un est grand, plus il se sent unique. Il a été créé pour faire quelque chose d'unique, il n'y a que lui qui peut faire. Chacun est créé pour faire quelque chose qu'il n'y a que lui qui peut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, ça, maintenant? S'il pousse ça très loin, d'un côté, il peut transformer ça en violence. Pour ça, Gever, ça vient de Gover, ça vient de vaillance, de guerre. De guerre. Pourquoi? Parce qu'il va dire, non, moi je suis unique, donc tous les autres, ils doivent obéir. Sans supérieur. Exactement. Sans Moi, supérieur. je suis unique. Donc tu vas pousser la logique où tout celui qui contrarie tes projets, tu veux lui casser la tête. Tu vas tu comprends? Et ça, c'est le Yetzirah inhérent à l'homme. Parce que l'homme, il est gay, c'est pour ça qu'il dit comme ça qu'on disputent entre eux, ces gens-là. Parce qu'ils sont tous singuliers. Vous voyez quand il dit, c'est merveilleux ce maral. Il dit, pourquoi est-ce que le coq, le chien, les prostituées, et les talmidei Chachamim, et les Rachaïm aussi, ils se disputent quand ils sont entre eux? Parce qu'ils ont tous cette qualité-là, dans le bien et dans le mal, ils sont uniques. Comme ils sont uniques, quand ils voient l'autre, unique et unique, ça ne va pas ensemble. Si on était tous les gens qui sont de la même espèce, qui ne sont pas uniques, ils se voient comme une tribu, comme une famille. Au contraire, l'autre, je suis content, on rajoute dans la famille. Plus on est mieux. On aurait envie de dire qu'ils se sentent concurrents. Exactement, ils sont concurrents. Puisqu'il y a deux unicités qui s'affrontent, Et en quoi, donc l'un va vouloir être plus que l'autre. et en quoi les prostituées, elles sont uniques? On va l'expliquer hier, parce que comme elles n'ont pas un seul homme, elles ont plusieurs hommes. Comme elles ont plusieurs hommes, alors elles n'ont pas un homme. Donc comme elles n'ont pas une homme, comme elles ne sont avec personne, elles sont seules. Comme ça avec tout le monde, pardon. Puisque comme elles sont avec, c'est un grand principe. Quand tu es avec tout le monde, t'es seul. Pourquoi le chien peut le faire? Pourquoi j'en sais rien, pourquoi c'est comme ça. Mais on voit que comme ça, le chien, c'est le seul animal qui véritablement pactise avec l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Le chat, vous pouvez avoir des chats chez vous, ils vont être sympas avec vous, manger, mais ils ne seront jamais. À un moment donné, ça va. À un moment donné, ils ne seront jamais avec vous. Le chien, c'est le seul à un moment donné qui va venir. Non, mais c'est plus que fidèle. Il va sentir vos émotions, il sera avec vous. Un chien, il peut singer l'homme. Ça, on n'a jamais vu dans aucune espèce. Il est spécial par rapport à ça. Tous ces animaux-là ont quelque chose de spécial qui fait que leur spécificité fait qu'entre eux, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur des individus. C'est des individus, on va dire. Ils ont la notion d'individualité. Tant qu'il y a la notion d'espèce, il y a les guerres entre les espèces. Mais il n'y a pas de guerre au sein de l'espèce. Les loups, ils ne font jamais la guerre entre eux. Ils vivent en meute, ensemble. Les singes aussi. Alors que les hommes, comme on est homme, parce qu'on rompt avec Aratem Tracham, il est absolument unique. Il a une façon de comprendre la Torah qui lui est propre, sa neshama s'épanouit dans la lumière de la Torah, qui fait qu'il comprend de façon absolument unique la Torah. Donc quand il voit c'est une autre unicité. Le Yetzirah premier, c'est de dire qu'est-ce qu'il veut celui-là. Il y a une sorte de, il faut donc un dépassement de midot tova, de lâcher soi de Dieu et tout ce que vous voulez, de mettre en branle toute une humilité. Mais c'est vrai que vous voyez deux grands personnes qui se rencontrent, il y a tout de suite de l'électricité, tout le temps. Tout le temps. Parce que ces deux unicités, ils sont pas dans le loi de Pas l'espèce. complémentaire. Ouais, ils sont vraiment complémentaires quand à un moment donné ils vont faire une lutte du savoir, chacun va dire ce qu'il pense, et que chacun va après dépasser cette lutte parce qu'il va apprendre de l'autre. C'est à ce moment-là qu'on arrive. Bon, c'est un travail, c'est à faire en soi. Bien, on s'est arrêté là hier. On continue. Bon. D'accord. Donc c'est pour ça que les Talmidei Chachamim, il y a une guerre entre eux, parce que chacun est unique, et l'unicité veut toujours aliéner les autres à lui. Ça doit être un normal qui peut arriver même dans de très hautes sphères de Torah, parce que c'est naturellement que celui qui est unique veut que ce qui est général, il ne veut pas être annulé dans la masse, on va dire. Donc il faut que la relation naturelle, c'est que l'autre le serve plutôt que... Et ça c'est le Yetzirah, il faut combattre. C'est un problème de quoi? De cavode? Non, justement, c'est un problème de kavod, mais qui se greffe sur quelque chose de profondément spirituel. C'est que toute personne qui tue la Torah, à fond, qui devient un Chacham, il a développé à ce moment-là une âme thoraïque. Donc il y a une personnalité qui est Torah, qui est absolument propre, singulière.
Donc maintenant, quand cette singularité, elle est faite pour imprimer sa marque, enseigner, diriger, par définition. Donc quand il rencontre un autre dirigeant, un autre... À ce moment-là, il va falloir que lui devienne matière pour prendre de l'autre. C'est contre sa nature, de Talmud Chacham. Et donc il y a une sorte de lutte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une rupture, il faut donner raison. Le but, c'est quoi? C'est qu'on... Il y avait un arabe qui disait on doit tous Mais il a être... toujours appris de l'autre. Oh, il y avait un arabe qui disait on doit tous être melech et esclaves. On doit tous être rois et esclaves. On doit tous être rois. Voilà. Non, on doit tous être droits dans quelque chose. Même le dernier des derniers, il doit être droit dans sa maison. Il doit être droit. Mais quand on est droit, tu dois le faire au nom de Dieu, pas despote. Tu fais la justice, la loi, la vérité, parce que c'est comme ça que Dieu veut. Il y a un moment, tu dois être droit, mais il faut être aussi esclave. Esclave, ça vient. Et même, on parle du plus petit au plus grand. Le Gaon de Vilna n'est pas plus grand que lui. Il n'est pas plus grand que lui. C'est le génie des génies des génies. Il s'est choisi un rabbi. Il lui a dit, tu me tapes dessus. Il a dit, un rabbi, tiens, il allait le voir une fois par semaine, il lui dit, tu es un balgava, tu fais ça, il lui donnait sur la tête. Il avait besoin. Parce qu'il avait dit, moi je peux pas être que roi. Même le gadol adore. Il doit avoir quelqu'un sur lequel il doit écouter, qui se battait. Donc il faut les deux. Dans la vie, il faut les deux. Il faut en même temps roi, et en même temps esclave. Les deux en même temps. Et on peut, si quelqu'un n'a pas ces deux dimensions, s'il n'a qu'une des deux, s'il n'est que esclave, il domine sur rien, il est toujours séparé, il n'est que matière. Il est façonné par leurs ordres. S'il n'est que roi, c'est pas bon non plus. Il faut les deux. Donc quand il y a deux Talmud Chacham qui se rencontrent, il faut un temps. La pulsion première, c'est la guerre. Parce qu'il y a deux façons de voir le monde. Il y a deux légitimités, deux unicités, deux personnalités tellement fortes. C'est pas la guerre de je te déteste. C'est que ce que tu dis, c'est pas bon, moi je sais pas bon. C'est toujours comme ça, c'est des guerres. Alors il faut un travail d'humilité. Il y avait Rav Chaiki, quand il rencontrait Rav Rothenberg à l'époque de Pavé. Il fallait voir quand ils se donnaient du kavod, c'était extraordinaire. Contre eux, ils avaient un kavod énorme. Parce que là, c'est des gens qui ont réussi à intégrer la notion de... La seule façon de parer à ça, c'est quoi, d'après vous? Comment on peut parer à ce Yatzara de lutte entre les Talmid Chacham? Il faut s'annuler un petit peu. Comment ça s'annule? Quand tu fais rentrer qui dans le jeu? Quand tu as toujours Dieu devant toi. Parce que devant Dieu, tu fais pas le malin. J'avais un arabe, il faisait toujours comme ça quand quelque chose d'un peu contrariant arrivait. Il faisait Yud Kevavki, il voyait Yud Kevavki. Il s'énervait jamais. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait quelque chose qui le contrariait, il reprenait conscience que Dieu était devant lui. Donc bon, dès qu'il y a Dieu, tu t'annules. C'est plus ton problème, c'est lui. Il fait tout, quoi, je dis rien. C'est la seule façon. Parce que si tu oublies un peu Dieu et tu es dans la pure Torah de l'étude, la Torah c'est génial, ça donne un pouvoir intellectuel, spirituel énorme. Donc un autre qui arrive, tu dis c'est rigolo. Par définition, tu vas voir ça. Donc après, ici, tu vois que c'est pas rigolo, tu dis oui, d'accord, mais moi, donc il va y avoir des luttes d'ego, par définition. J'aimerais connaître un très grand arabe qui disait à l'autre, avoue que tu ne sais pas. Et l'autre, c'est un grand arabe aussi. Il dit, ne commence pas à être un menteur, que tu me dis une tireuse bidon. Avoue que tu sais pas que je suis plus fort que toi. Et l'autre, il dit, comme ça, lui disait devant nous. Mais c'était des très grands arabes, c'était peut-être un peu de l'ego, mais c'était, comment te dire, c'était comme des immenses, je sais pas moi, c'était tellement leur vie. Hein, c'est comme deux immenses patardines qui se rencontrent. C'était tellement leur vie qu'ils ne pouvaient pas supporter la moindre petite baratin. Tu sais pas, avoue que je suis plus fort que toi. Dis-le. Comme ça, la seule façon d'éviter ça, c'est vraiment de dire En od milvado. Hachem, il n'y a qu'Hachem. En od milvado. Sinon, tu t'en sors pas. Naturellement, par définition, la Torah donne un tel feu. Pour voir les chivotes, la guerre, moi je me rappelle, j'ai eu des discussions avec des gens. Les gens sont venus voir, on a cru que vous allez vous entretuer. Guerre, quand t'es un peu plus jeune, on s'est un peu calmé. Mais on est tué dans les Tosfot avec Marot et tout, c'était la guerre, mais terrible, jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Un arabe, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es prêt à mourir? Quelqu'un me disait comme ça, est-ce que tu es prêt à mourir si ce que tu dis est faux? Sur le pshat de Tosfot. Allez, devant Dieu, t'es prêt à mourir? Alors là, tu réfléchis de 2 minutes, attends. C'est ou la vérité ou la mort. Mais c'est comme ça, les Shiva, c'est comme ça que ça doit être. C'est le feu de la Torah. Mais ce feu de la Torah, il peut très facilement tomber dans des jeux d'ego. Il faut pour éviter ça, en od milvado. C'est la seule façon. Mais il explique le Maharal. Pourquoi? Parce que comme chacun est unique, l'unicité par définition veut dominer. Comme être homme, c'est rompre avec l'espèce, être homme, c'est cette capacité d'affirmer une individualité, ne plus obéir à une logique du général. Donc il y a forcément ce Yatzara. Et puis on Rashi a expliqué, Zichrono les bras.
Talmuda de Bavlaï, Gmara Shelanu, qui a ri de l'autre Rida qui a allé l'Eretz Israël Lilmod, et puis Rabbi Yochanan de Amorim chez Eretz Israël, Lo Ayub Bnei Machloket. Alors c'est très bizarre. Vous savez que vous avez deux Talmuds. Le Talmud de Babylonie, qu'on a, que notre Gemara nous, et le Talmud de Jérusalem, qui a été écrit par Rabbi Yochanan et ses amis, et le Talmud de Babylonie, c'est par Ravina et Ravashi. Or, la Gemara nous dit, en Babel, c'était la guerre entre les Talmuds et les Talmuds. Alors qu'à Jérusalem, c'était la paix. Les Talmuds s'aimaient entre eux. Nochim, Zébazé. Ils étaient gentils l'un avec l'autre. Pourquoi? C'est le miracle d'Eretz Israël. Or, alors il explique que derrière Bessanadrim, Omeishavim et Tatamim blokushiot. Tout le derrière du Talmud du Babli, c'est de kushia, tirout, questions, réponses, attaques, matkiflé, toujours une guerre du sens, une guerre de la vérité. Alors qu'à Jérusalem, ils étaient une sorte de quiétude, zen, ils répondaient respect. Personne ne va contredire l'autre. C'est pas mal, ce que tu dis, c'est très bien. Ça, aujourd'hui, on est tous babyloniens. Imaginez un vite. Ah, c'est très beau ce que tu dis. Je pourrais peut-être dire autre chose. Ah oui, c'est magnifique. Ça, je sais pas comment. En Israël, on est tous devenus babyloniens. Un gars, il dit un très beau travail. L'autre, il fait qu'une chose, essayer de trouver une couchia. Tout de suite. Tout le temps, c'est comme ça. Vous dites une idée. Dans le monde des yeshivot, c'est comme ça. Vous dites un super truc. C'est les juifs en général, ça. Voilà. Tout ce que vous dites, l'autre, vous avez 20 personnes autour de vous, ils sont là, ils cherchent, en train de scanneriser le chasse pour l'attaquer, pour lui montrer ce qu'il dit, c'est bidon. C'est que ça. Vous avez, ouais, c'est très bien. Non, vous savez que par exemple, dans les yeshivot, le Rosh Yeshiva, il donne le shiur comme ça. Vous avez 200 lions, les meilleurs des yeshivot, vous savez, 200 bachorim, tous des monstres, tous qui étudient 12 heures, 13 heures par jour, et qui sont dans la souga à fond. Et ils sont là 200 avec une seule volonté, descendre le Rosh Yeshiva. Ah, et lui, c'est le feu. Il répond, c'est magnifique, magnifique. Mais c'est la guerre. C'est le volcan. Dans les grandes yeshivot, c'est comme ça que ça se passe. Ah, Jérusalem, il ne faisait pas comme ça. Jérusalem, le Rav, il disait le Dvar Torah, tout le monde disait magnifique. La paix. La paix. Bon, alors, en réalité, il y a deux voies dans la Torah. Il y a cette voie-là. La première voie à gagner, j'en ai pas vu dans les autres, le respect, chacun se tait, chacun dit ce qu'il veut, je n'ai pas encore vu, ça n'existe pas chez nous. Mais il y avait deux voies. Parce qu'on est encore en Babylone. D'accord? Au Yaka de Sanhedrin, on a vu. À chaque fois que c'est ta faute, tu ne nourris pas. Ken. התורה אינה יוצא מן הסדר ומן השווה, כמו שהאדם הוא בעצמו, כמו שהתבהר. Alors il explique pourquoi. Il dit qu'en Eretz d'Israël, comme il y a la Kidusha, enfin, en vérité ça devrait être comme ça, on voit qu'en réalité aujourd'hui on n'est pas vraiment en Eretz d'Israël, puisque c'est pas comme ça que ça se passe, mais en Eretz d'Israël, la Torah, cette Torah qui sort par la guerre, elle sort que si elle sort à partir de qui? Qu'est-ce qu'on a expliqué? Le Talmud Chacham, c'est-à-dire qu'elle passe par le cheminement de l'homme. Or, l'homme, on a expliqué, comme chacun, quand il comprend la Torah, il la comprend de façon unique. Comme il la comprend de façon unique, et l'autre la comprend de façon unique, il va y avoir guerre, friction, opposition. Et chacun va être guévert, chacun va essayer de l'emporter sur l'autre. Mais en Eretz Israël, la Torah, elle vient de la Kedusha. C'est-à-dire que c'est un reçu. Pour moi, il y a deux façons d'étudier la Torah. Il y a une façon d'étudier la Torah où la Torah, elle part à part, et c'est très important, c'est très bien aussi, les deux sont bien. Il y a une partie de la Torah où tu as la conquête de la Torah à partir de toi, on va dire. Comment tu la comprends, toi? Et tu deviens absolument singulier, et c'est magnifique. Il y a une autre façon de recevoir la Torah, où la Torah, elle t'est donnée, tu la captes du ciel. Tu la captes du ciel. C'est plus toi. Là, il n'y a plus de combat. Toi, tu la captes comme ça, moi, je la capte comme ça. Et chaque captation est un émerveillement, et tout est magnifique. C'est pas juste respect. C'est que chacun reçoit la Torah avec une façon incroyablement spéciale, mais il la reçoit du ciel d'Akdoucha. Ça, c'était une autre façon d'étudier, presque contemplative. Ça, c'était Jérusalem. En Babylonie, comme ils étaient en galoute, qu'il n'y avait pas l'Akdoucha, donc chacun était un individu isolé, qui comprenait la Torah avec ses tripes, avec son cerveau, avec sa façon à lui de comprendre, et qui faisait que chacun arrivait à une vérité vraie, qui était personnalisée, donc il y avait combat. À Jérusalem, chacun recevait la Torah du ciel directement. Pas en passant par lui. Et donc c'était deux modalités de savoir. Hein? Non, ça passait aussi par arabe.
Oui, tu as raison, mais ça veut dire que ça passait par un. C'était pas mystique, ça, le ciel s'ouvrait en deux et la Torah tombait sur la tête. Mais la façon dont ils étudiaient, c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus de recevoir. C'était pas que les gens comprenaient à partir de de la recherche. C'était beaucoup plus une doucha. La Gemara dit qu'on voit qu'à l'époque, pour ça que le plus haut niveau de la Torah, c'est lequel? C'est la Kabbalah. Or la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Recevoir. Il y a un moment donné, quand tu comprends, à un moment donné très très haut, tu arrives à un très haut niveau, mais tu ne peux plus rien comprendre. Tu reçois de Dieu. À un moment donné, la vraie compréhension des choses, elle t'est donnée, elle est Kabbalah, elle est reçue. C'est pas que toi-même tu travailles pour comprendre. Il y a un moment donné où tu reçois. Toi, tu fais tous les efforts, tu arrives jusqu'à l'extrême limite de tes possibilités, à ce moment-là, tu reçois. Mais il faut juste l'effort pour mériter de recevoir. Ça, c'est là. Pour ça, dans la Kabbalah, il n'y a pas de marloquette. Dans la Kabbalah, il n'y a pas de marloquette. Ou très peu. Pourquoi? Parce que c'est pas une chorma qui passe par l'individualisation, où chacun va essayer de comprendre. C'est une chorma que tu reçois de Dieu. Il faut simplement se purifier pour recevoir. Ça, c'était la Torah d'Eretz Israël. Dans la Torah de Babel, c'était une Torah qui est faite d'individus qui se faisaient la guerre. Mais les deux sont deux méthodologies très importantes. Il faut les deux. Parce qu'il faut une Torah qui vient du haut et qui est reçue par l'homme, et il faut une Torah que l'homme va chercher, où chacun la construit avec lui-même. C'est les deux en même temps. D'accord? Or, Keretz Hazot Akdushahu Be'emsa Olam. Yore Shekol Advarim Sheba Em Beshavi ou Beseder Haoui. Il dit, Eretz Israël, la terre d'Israël, est au milieu du monde. Et comme elle est au milieu du monde, tout ce qui reçoit là-bas est exactement à sa place. Donc, la grande force d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est qu'elle a la capacité que chaque chose qui sont là-bas sont à leur place, véritablement. Alors qu'en dehors d'Eretz Israël, les choses sont décalées, en exil, perdues. En Israël, il se passe, en vérité, en Israël, si on avait le mérite, c'est un endroit où chaque chose est Beseder Haoui, ça veut dire Seder Haoui est exactement dans l'organisation réelle, vraie. Abal, Bavel, Nikra al-Shem ki balal she'u iruvuv. Iruv she'en kan ardut. Et Bavel, d'où ça vient Bavel? Comme étymologiquement, ça vient de mélanger. Livlol, Babel. On est rabot, c'est Babel, ça dit, il se mélange. Bilboul aussi, Bilboul, ça vient de ça. Ils ont volé des mots, c'est Archad. C'est pour ça qu'il dit qu'à Babel, il y avait beaucoup de pilpoul. Pilpoul, ça veut dire des luttes. Alors on pourrait dire, il te dit, tu pourrais croire. Donc il vaut mieux être jérusalémien. Puisque jérusalémien, tu reçois la lumière directement du ciel, chaque chose à sa place. Comme certains, moi je connais des gens dans les chivotes à Jérusalem, ils essaient de reproduire ça. C'est des chivotes surtout séfarades de kabbalistes, qui sont des gens qui essaient de... Moi je considère qu'ils font une grave erreur, mais bon, ils veulent plus étudier, parce qu'ils considèrent que c'est les Mababel, la Gemara et tout, donc ils font Kabbalah toute la journée. D'après moi c'est impossible. Tous les grands Talmud Chacham, ils étaient des grands, tous les grands kabbalistes étaient aussi des grands talmudistes. Tu ne peux pas avoir la Torah kabbalistique sans le Talmud, c'est impossible. La Talmud, c'est la colonne vertébrale et l'épreuve que c'est véritablement, que c'est pas du bluff. Si tu dis que la Kabbalah, tu en tombes très vite dans le bluff. C'est le bluff. Par contre, si tu es un grand talmudiste, tu dis la Kabbalah, là, ça te forme. Là, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais en tenant, il dit, ne crois pas que le Bavli, ce soit un manque par rapport à Jérusalem. C'est pas grave. Enfin, il va expliquer pourquoi. Les deux sont formidables. Pourquoi? Il dit, Adraba, au contraire. Ou Ma'alal, quand la Ma'alot. Il dit cette façon que les Babyloniens ont étudié, même si elle paraît moins sympathique, à première vue, que les Jérusalem, c'est peut-être la plus haut niveau. Pourquoi? Qui a pilpoul ou a sechel, ou madrega de liona alcool. Il dit parce que le sechel, le pilpoul, la lutte, l'intelligence, la compréhension, les couchottes, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la partie la plus haute qu'est dans l'homme. Alors que de recevoir la lumière comme ça, par une sorte de méditation, comme font les kabbalistes certains, c'est très bon. Mais à la limite, c'est même pas avec l'esprit que tu reçois ça. C'est, tu te purifies et Dieu te donne tout. Alors c'est bien, mais d'un autre côté, tu n'as pas activé toutes les... Tu n'as pas transpiré, tu n'as pas non plus vu toutes les facettes des problèmes. Tu reçois les choses comme ça. Il y avait des rabbinim, on m'a raconté, qui
connaissait la halakha, mais ça la connaît pas. Même problème de Noël. Moi, je connais un grand rabbin, il m'a dit là-bas, ce rab, il m'a dit, je ne vous dirai pas le nom, il connaissait rien. Il ne comprend pas grand-chose. Mais chaque fois que je lui demandais une halakha, il disait juste. Mais c'était un saint. Un kadosh, non, pas un il était kadosh. Il pensait que ça devait être comme ça, et c'était toujours comme ça. Et il connaissait, mais quand tu demandais théoriquement, c'était pas un cas réel, il connaissait rien, pas la marette, mais c'était vraiment pas un grand amitra. Si on lui demande des références, C'est rien du tout. Mais toute sa vie, pendant 50 ans, chaque fois qu'on lui demandait une halakha, ça tombait que c'était bon. Pile poil. Et il a déjà, ils connaissent tout le champ au par cœur, chaque fois qu'on leur demande, ils n'ont pas le trou d'histoire. J'en connais aussi. Pourquoi? Parce que il faut une doucha. Donc il y a, c'est pas sérel ça, c'est doucha. Mais l'esprit, l'intelligence, etc., ça passe par le sérel. Donc Babylone, c'était le sérel. Ça veut dire l'intelligence pure. Avec ses défauts, avec ses grandeurs. Yerushalayim, c'était Kedusha, sainteté. La capacité de capter des choses, à la limite pas par l'esprit. Comment ça marche? Mais ce que j'appelle, ça va être un Ishmaïla. Ce Rav, il me disait, ce Rav-là, il avait pendant 50 ans de psakim, tu le regardes tous, un par un, il s'est jamais trompé. Tu lui parlais de Torah, il ne comprenait rien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'il avait l'esprit aussi droit, je pense. Il connaissait de l'intérieur la Torah. C'est-à-dire, tu as le droit de faire ça, il te disait oui ou non. D'où il savait, quel chemin d'amour, j'en sais rien. Et c'était toujours bon. Tu vérifies après, c'était bon. C'est pas un don. D'après moi, c'est parce qu'il a ce qu'on appelle Dan Torah. Il a tellement intégré dans son sang, dans sa conscience depuis son plus jeune âge, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire. Il a l'humilité à donner à la fin. Ouais. Même si ça ne correspond pas forcément à Non, tu ne peux pas dire si je crois dans personne pas les grands choses. On a deux rabbins, on a deux réponses différentes. Souvent ça arrive. Vous prenez des marques, souvent il y en a un qui ne sait pas. Hein. Ah oui, mais il donne la réponse quand même. Oui, mais ici il s'est trompé dans la Mishnah, toi mais dans la Mishnah il faut Roser. Celui qui a demandé des couverts. Oui, bien sûr. Mais il faut faire très attention à qui on demande, parce qu'il y a plein de gens il y a plein, des choses simples, tout le monde sait. Mais des choses compliquées. Hein. Par exemple, qu'est-ce que c'est ce cas-là? Par exemple, il y avait une femme, elle croit qu'elle était mamzer. Mamzer ne peut pas se marier avec aucun juif. Mamzeret ne peut pas se marier avec aucun juif. Vous savez ce que c'est un mamzer? Une femme qui a trompé son mari, par exemple, et dont l'enfant est né. Ça s'appelle un mamzer, avec l'amant. Ouais, il ne peut pas se marier avec aucun juif. Mamzer. Non. Ah non. Non, ni un mamzer, ni un mamzer, jamais. Tu vas entre mamzer, ou un mamzer, ou les pauvres, ou avec une guillorette. Ou avec un converti ou une convertise en droit. C'est pas sympa pour les convertis. Le mamzer, il donne un mamzer. Ah ouais, c'est ça qui est terrible, c'est que le mamzer donne un mamzer. Et il y a une interdiction sur avec un mamzer. Bon. Donc, elle croyait qu'elle était mamzer. La rabbin lui avait dit, enfin, la rabbin, ça ne doit être pas un très fort rabbin, il a dit, vous êtes mamzer et tout. Pourquoi la mère avait avoué qu'elle avait, et pas que la mère avait avoué, le père ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle a eu un enfant avec un amant, un goy. Un goy, c'est pas un Oh là là, si l'amant est goy, l'enfant n'est pas mamzer. Quand je dis ça, elle a pleuré la femme. Attends, moi je dis ça comme ça. Moi je connais très bien ça, la robe. Je dis ça en buvant un café. C'est impossible. Vous n'êtes pas mamzerette, c'est tout. Vous n'êtes mamzerette, ça y est, vous n'êtes pas mamzerette. Ça a été pour elle le jour le plus beau de sa vie. Ah, bah s'il avait été avec un juif, elle aurait été. Ah bah oui. Il y avait un cas, à Paris. Elle était branchée, elle marchait artificiellement. Et ils ont demandé à un rab si on peut le brancher la responsabilité du rab. Non, il décide d'abord. Oui, si tu débranches. Ouais, comme Sharon aujourd'hui. Comme Sharon. Il n'est pas branché. Elle était branchée. Si tu enlèves Charles n'est pas branché. Il est dans le coma. si tu enlèves le fil, elle est morte. Elle a dit 3 jours pour répondre. C'est inframoutoire. Chaque cas par cas, faut voir les cas par cas, si elle souffre pas. Par le cas par cas. C'est des cas. Il n'y a pas de généralité pour cette question-là. C'est le cas par cas. Eh bien, écoutez-moi. On va pas. C'est pas une question. On est un très bon de ça. Quelqu'un. Il peut pas. 5 ans, ça va être. 10 ans, il peut dire pareil. Non, c'est pas une question. Maintenant, ils ont été voir des bras frottes et tout, rien à marcher. Bon, ils ont été voir des médecins, lui et elle ont un problème. Les deux. Peut-être que les médecins disent ça parce qu'ils n'ont pas vexé un des deux. En tous les cas, un des deux qui a un problème, c'est ça.
Donc ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir la semence et la mettre dans le ventre de la mère. Pas des questions. Or d'après ouais, exactement. Non, mais d'après Halakha, c'est une grande marque entre le Satmar et le et Rav Moshe a permis. À l'époque, les Satmar étaient très contre. Donc ils ont été voir Rav Eliashim, Rav Kanievski, c'est Sfarad. Rav Kanievski, c'est un gadol incroyable aujourd'hui. Il a entendu ça, il dit Chas v'Shalom. Non, Chas v'Shalom, pas de faire de type, pas de faire de type. Traumatisé le mari, il ne veut plus en faire. Le père de la femme et de la jeune fille m'appelle, il me dit écoute, nous on est Sfaradi. Après Kanievski, c'est un grand Rav Ashkenaz. Mais Rav Ovadia. Ah oui, après Kanievski, avec son nom, Kanievski, vous connaissez le Kanievski tunisien? Bon, alors, il n'y a pas un goût là, Trablassi, le jeu. Bolinski, tunisien. Bolinski, le tunisien. Ah non? Ah, il a changé son nom. Il s'appelait Wallo Wallo. Bon, alors, le père, il me dit, le père de ma fille, il veut pas, il veut des petits-enfants. Il a dit, mais nous on est Sfaradim, or Rav Yosef il permet. Donc on va l'appeler Rav Yosef. Donc si vous appelez, dites-lui ça. Alors regardez dans quelle situation on me met moi. Ou bien je dois dire d'écouter par Raphaël Kanievski, comme genre d'écouter pas mon cher Rabbeinu. Non, mais il n'y a pas Sfaradim Ashkenaz dans ces questions-là. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ce que ça veut dire Ashkenaz? Parce que au hasard, Rav Ovadia, il n'a pas été possédé. Si c'est dans le Shulchan Aruch, d'accord? Il n'y a pas. Il se trouve qu'il y a un rabbin Sfarad qui est grand, Rav Ovadia qui permet. Et un rabbin Ashkenaz qui est grand, Rav Ovadia qui est interdit. Mais c'est pas Sfarad Ashkenaz. Le médecin, tellement il a envie de réussir. Il peut être tenté de prendre aussi, il fallait des témoins. Maintenant, un institut pour Jérusalem, des rabbins, le chef de la c'est un rabbin avec un chef. Donc il garantit que c'est fait selon les règles. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, d'après la on n'a pas le droit d'avoir une zéra levatala. Oui, c'est ça. Même si c'est pour faire un enfant. Ah ouais, C'est ça le problème. c'est un passage. C'est ça le problème. C'est Chayav Itabi des Shamaïm. C'est pour faire un enfant. Alors c'est pas ça, il faut rentrer dans la marloquette. Pour rentrer dans la marloquette, Rabov Chanchin ne s'appelle pas les Vatala, puisque tu peux prendre ça pour le mettre en enfant. Le Rav Satma, le Vayael Moshe, lui dit non, ça s'appelle, au moment où tu le fais, il n'y a pas de billet, il n'y a pas d'extraction de la semence sans amour. Grande marloquette. Bon, on va pas rentrer dans cette marloquette aujourd'hui, c'est une marloquette. Mais lui, il a voulu mettre ça sur un Ashkenaz, c'est aucun rapport avec sur un Ashkenaz, je vais expliquer, aucun rapport. Maintenant, comment vous répondez à une question comme ça? Si vous dites, non, Raphaël Kanievski a dit non. Les deux positions. Il a dit non, tu vas contre le Gadol. Il faut parler contre le Gadol. C'est comme si tu fais le peureux. Tu dis, si tu dis oui, faites, tu vas contre le Gadol. Si tu fais le peureux, tu dis, non, c'est peut-être dégoûtant et vous allez empêcher des enfants de naître. C'est très mouvement de responsabilité. Donc, j'arrête d'appeler. Après, on est parlé on a parlé. Il m'a donné une super étape. Il m'a dit, tu leur dis d'attendre un an. Un an, parce que dans un an, ce serait une nouvelle question, parce que maintenant, il ne peut pas les contrats. Ils ont demandé, il ne fallait pas demander. Il ne faut pas demander, il faut savoir à qui on demande. Ah ouais. Si tu as demandé un gadol, c'est fini, tu ne peux plus après le changer. Donc, tu ne peux pas changer. Donc, attendez un an. Pendant un an, priez, faites le maximum. Dans un an, ce serait une nouvelle question. Et après, demander à c'est à ce moment-là. Là, ça va. J'ai trouvé ça très rare. Qui vous a Ah, c'est oui, je vais parler de ça. Parce qu'il y a un nouvel élément. Qui arrive, qui est qu'on a encore entendu un an. Et ça marche toujours pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, il n'a pas trahi Donc il n'a pas trahi, il a écouté au moins pendant un an. C'est marocain. C'est une. Si c'est trop bien, on va connaître. Hein? Si c'est trop bien, on va Oh là là. Il va les dois attendre encore un an. Attention, au bout de 3, c'est Hadaka. Bon, on finit juste ça. On a fait une demi-heure, donc on finit ça. Ve'al tarshov kitvarze ou chisarod ma'ala le Talmud Bavli. Ne crois pas que c'est un manque au Talmud Bavli de passer par cette intelligence. Au contraire, au ma'ala, la ma'ala, c'est une immense ma'ala qui a pilboul à sechel. Raki kodem sheitbarer halacha ou à sechel. הם חובלים זה לזה ואינם נוחים כמו שהוא טבע סדר הארץ בכל שיוצאים מן השבת. ומן המידה הזאת אמרו כי תמיד החכמים שבבין שונאים זה את זה. וכך, donc il dit qu'en vérité, c'est quand on est en exil, de jouer que tout va bien, de jouer qu'on reçoit la Torah sans combat, sans réflexion, sans pile-poule, c'est impossible. Donc en vérité, ce pile-poule, cette guerre que se font les Talmidei Chachamim en Babel,
c'est en vérité tout l'effort, la distorsion pour s'arracher de l'exil d'arriver à la vérité. Donc on est obligé de faire ça. Et celui qui ne fait pas ça, il court-circuite le mal, alors il est arrivé nulle part. Vous comprenez ? Il court-circuite le cheminement qu'il doit t'amener à la vérité. Et donc il n'a rien compris. Tu es obligé, comme on est en exil aujourd'hui, pour contrecarrer l'exil, de créer un exil à l'envers. Mais l'exil à l'envers, c'est douloureux. Ça passe par les cultes politiques, ça passe par tout un cheminement intellectuel tout dur pour arriver à la mascarade à la ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, en Eretz Israël, ומכל מקום חכמים שבבבל היו מתגברים בחכמים בקושות היו עומדים על שכל ואיש מרחק כי הפלפול לברך אותו צריך תורה ועיון מאוד ואין יכול לעמוד על זה כל אדם לכך ראו את החברים בבלי וכי צדיק ואם לארץ ישראל היו חד מהם כתחי מינהו מפני כך תלמוד בבלי שלנו הוא עיקר ביותר מפני שנתברר הפלפול בתלמוד הבירור. Et c'est pour ça que de nos jours le Talmud Bavli c'est le plus important pour nous plus que les Yerushalmi, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas arriver à la vérité sans faire cet effort de raisonnement. On ne peut pas recevoir comme un... C'est fini ça. C'est fini. Ouais, le Maral il dit, je suis content qu'il dise ça, parce qu'il y a plein de gens en Israël aujourd'hui qui veulent essayer de répondre. Bon, je veux dire, on est en Israël, on va essayer de retrouver cette ancienne méthode. Mais on voit qu'il nous dit qu'on ne peut pas aujourd'hui. On est obligé de passer par l'individualisation, ça passe par toi, par ta compréhension, par ton investissement, par des couchottes, des contradictions, et qu'à la fin tu arrives à la conclusion. On est obligé. Personne aujourd'hui peut recevoir la vérité comme ça, ça existe. D'accord? Bon, on verra si Dieu veut demain la suite. Bonne journée.